Ok, hello, hello. Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre pour un petit point de situation sur l'évolution de différents projets. Euh, je commence rapidement par le RRF Remote. Bon, il y a eu quelques petits correctifs de bugs cette semaine, mais vraiment sur des détails, donc c'est plus en vue d'améliorer un peu la stabilité de l'ensemble, mais c'est quand même déjà très très stable. Donc pas d'évolution particulière. Donc vous pouvez mettre à jour sur la dernière version si vous le souhaitez bien sûr, mais donc on est en version 2.3.3, mais il n'y aura pas de gros changements par rapport à ce que vous aviez avant, surtout en rapport à la vidéo que j'avais faite, je crois, le week-end dernier. Euh, Sinon ici côté Galva, enfin S-mètre à aiguille avec lycée 705, il n'y a pas de grosse évolution, donc je le remets là juste en démonstration. Il y a du trafic là actuellement en tâche de fond. Oui, donc le S-mètre est embuté, c'est normal. Je suis en train d'écouter, ouais, je suis sur la QRG du F1ZPX voie VHF. Bon, enfin ça marche. Je reviendrai sans doute sur ce projet dans les jours à venir, parce que j'aimerais un peu encore l'améliorer, mais c'est toujours parfaitement fonctionnel. En fait, ce que je voulais vous présenter plus en détail cette semaine, c'est le projet que je vous avais un peu teasé dans ma précédente vidéo, à savoir le DX Tracker qui se trouve ici. Alors, il a bien avancé. Donc, qu'est-ce que fait ce DX Tracker? En gros, il vous permet d'abord de voir tout en haut ici, là, des données en provenance du Soleil, enfin en rapport avec le Soleil. Donc toutes les métriques de base qu'on ne présente plus, à index, qu'à index, le proton flux, l'électron flux, etc., le bruit de bande, le nombre de taches solaires, donc le sunspot. Donc tout ça s'affiche tout en haut ici et ça cycle donc régulièrement. Et vous avez également sur la petite ligne écrit en tout petit dessous la date de dernière acquisition de données. Bon, ça sert à rien d'avoir des informations temps réel sur ces métriques solaires. Donc vous inquiétez pas si parfois les données que vous voyez affichées datent d'une heure ou de 2 heures, c'est pas tellement grave, c'est pas impactant. Ensuite vous avez une première ligne défilante avec une police un peu plus épaisse, sur laquelle vous retrouvez en fait des informations en provenance d'un DX cluster. Donc vous voyez comme ça un petit peu s'il y a un peu d'activité sur telle ou telle bande avec la QRG. Donc à titre informatif, ça permet éventuellement de regarder un petit peu s'il y a du monde qui cause sur les bandes décamétriques. Sur l'autre ligne défilante un peu en dessous, voilà, qui commence à apparaître ici, vous avez les conditions en VHF, hein, donc tout ce qui peut être sporadique sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe, et puis plus précisément ciblé sur la bande des 4 mètres et la bande des 6 mètres. Alors là en plus on va rentrer dans une période où ça va commencer à être intéressant de regarder si la bande décimètre, le 50 mégas, la fameuse bande magique, s'ouvre ou pas. Et en dessous, donc, vous voyez sur une bonne partie de l'écran l'état de la Gray Line, donc la fameuse ligne grise qui vous permet de bien voir où se trouve la frontière entre la zone éclairée par le soleil et la nuit et la pénombre. Donc voilà, tout ça est mis à jour régulièrement, donc vous pouvez le placer dans votre chac radio et puis surveiller un petit peu l'évolution de toutes ces données. Au niveau des boutons, alors c'est très simple, en gros les boutons gauche et droit, ça vous permet de cibler une donnée, une métrique solaire
plus précisément. C'est-à-dire par exemple, là je suis en train de regarder le X-Ray, si j'appuie régulièrement, voilà, je peux revenir sur le Sunspot et voir qu'il y a 29 taches solaires actuellement. Vous pouvez cycler comme ça, je peux rester le doigt sur la touche dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci. Le bouton central, lui, permet d'avoir une vision des bandes, des conditions de bande sur les bandes décamétriques, donc avec les conditions de jour ou de nuit. Voilà, donc c'est extrêmement simple au niveau du fonctionnement. Alors, le DX Tracker, en gros, comme le RRF Remote, il y a un système de sauveur d'écran. C'est-à-dire qu'en gros, le DX Tracker s'allume, si vous le laissez tout seul, il va s'allumer en gros pendant 30 minutes. Et puis ensuite, il va s'éteindre, passer en veille en fait, pendant une trentaine de minutes aussi. Et puis se rallumer à nouveau. Bien sûr, quand il est en veille, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour le sortir de sa torpeur. L'idée est double. C'est d'abord économiser la batterie. Mais si vous êtes sur secteur, à la limite, on pourrait ça serait pas important, j'allais dire un mot sale, hachi. En fait, l'idée, c'est surtout de préserver l'écran, parce que y a toujours un risque sur les écrans d'avoir des phénomènes de marquage durable. Et comme il y a des informations qui restent quand même assez figée, notamment au niveau de la carte, la Grey Line, elle avance pas non plus très vite. Je préfère pas prendre le risque de marquer l'écran, donc il y a cette procédure de sauvegarde de l'écran, de screensaver qui se met en route régulièrement pour préserver la longévité de l'écran. Je préférais pas esquinter votre magnifique M5 Stack prématurément. Voilà, j'ai pas trop d'expérience encore sur ces M5 Stack au niveau justement des problématiques de mémoire sur l'écran, mais j'en ai eu sur d'autres écrans, donc je préfère être prudent là-dessus. Voilà. De toute façon, dans le code, vous avez tout ce qu'il faut pour expliquer, pour modifier cette temporisation qui fait que le screensaver se met en route. Libre à vous de modifier cette temporisation si vous le souhaitez. Donc comme d'habitude, le code du DX Tracker est sur mon espace GitHub, toujours sous licence MIT Open Source, et la procédure d'installation pour en tout cas toutes les personnes qui ont installé le remote. La procédure d'installation pour installer le DX Tracker ne devrait pas être très très compliquée. Voilà, donc c'est amusant de voir le panorama là, de ces trois développements orientés radio amateur. Preuve une fois de plus que le M5 Stack permet de faire pas mal de choses et peut être utile dans un shack. Voilà, sinon rien d'autre de particulier. Écoutez, comme d'habitude, il y aura des descriptions, des informations dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez des conseils, des remarques, si vous constatez des bugs, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on se retrouve comme d'habitude sur l'air avec grand plaisir. Allez, 73 à tous, profitez bien du beau temps, le WX est plutôt sympathique, ça fait du bien, allez respirer un petit peu et on se retrouve très très bientôt sur l'air ou par message interposé. 73 à tous, 4HWN en QRT, bye bye et faites des trucs.